Le livre de Bel Amour et de Sainte Espérance, édition Monte Carlo, par François Garagnon, sorti en 1996. Citation. Loué sois-tu, mon Seigneur, en communion de toutes tes créatures, et surtout, messire frère soleil, lui le jour dont tu nous éclaires, beau, rayonnant d'une grande splendeur, de toi, ô Très-Haut, il est signe et révélation. François d'Assise, Cantique des créateurs, mai 1225. Je ne demande pas de grandes actions, mais uniquement l'abandon et la reconnaissance, c'est-à-dire l'amour. Ma vie est un instant, une heure passagère. Ma vie est un moment qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Citation de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Aimer, dans ta grandeur tu fais grands mes désirs, mes pensées et mes peines, car tu es si grand que toute chose est grande qui a de toi mémoire, entendement et plaisir. Et ta grandeur fait petite toutes choses qui sont contre tes honneurs et tes commandements. En contemplant son aimé, l'ami devenait subtil dans son entendement et amoureux dans sa volonté. Raymond Lulle, Le livre de l'ami et de l'aimé, 1283-1286. Prologue. La fiole, l'escalier, le jardin et le canevas. Amis lecteurs et cœurs fidèles, salve. Tu n'es pas au début d'un livre, mais à l'orée d'un grand mystère. Le livre que tu as en main n'est pas un livre, du moins dans le sens où l'on désigne habituellement un livre, avec un début et une fin. Pour commencer, ce livre n'a pas de fin. On n'en finit pas d'aimer et d'espérer. Bel Amour et Sainte Espérance font partie de l'instant, mais aussi de l'éternité. Ils sont comme une soif ardente dès les premiers jours de la vie, dès les premières lueurs de l'aube, et seront là jusqu'à nos derniers jours et jusqu'à la fin du monde. Carpe diem. Ils sont au début de tout, au jour des noces éternelles. Ils seront les joyeux convives de la table sainte. Ils lèveront leur coupe à la vie, à la mort, aux éternels recommencements. Alléluia. Pour l'heure, ils sont au beau milieu de nous, au cœur de nos vies. Ils n'ont de cesse de créer des connivences d'âme à âme. Que nous confie-t-il? Le secret des secrets. Approche-toi un peu, ami lecteur et cœur fidèle, je veux dire. Rends-toi plus proche des félicités subtiles nées d'un murmure de la Providence. Tends l'oreille et le regard surtout pour entrer en contemplation. Pas de plus grande initiation que la disponibilité intérieure et la capacité d'imprégnation pour exercer son cœur à l'adoration désirante et se rendre ainsi accessible à la grâce. Puisque ce livre n'est pas un livre, il faut bien tenter de définir ce qu'il est. J'ai bien des raisons d'hésiter entre 4 choses qu'il ne faut pas se hâter de qualifier d'incongrues: un breuvage, un escalier, un jardin et une tapisserie. La première preuve que ce livre n'est pas un livre, c'est qu'il ne se dévore pas, il se déguste par gorgées. Il ne se lit pas, il se boit des yeux. On ne se précipite pas pour l'aborder, on a tout son temps. On a toute la vie devant soi, et même l'éternité. De fait, si ce livre était une médication, la posologie en serait une phrase par jour, à méditer matin et soir. Qu'on ne lui prête pas pour autant les vertus d'une potion magique. Si le contenu de ce livre était présenté en fiole, on pourrait lire sur l'étiquette « Souverain remède, apaisant, réparateur et bienfaisant ». Si tel n'est pas l'effet procuré, il convient de laisser macérer davantage les sommités fleuries. On peut prendre ce livre comme un escalier mystique que l'on gravit parole après parole. Il est bien sûr possible de monter les marches 4 à 4, mais ce serait omettre que c'est l'ascension, allusive et ritualisée, qui fait la beauté de la démarche.
Chaque palier est une nouvelle perspective dont il serait dommage de priver sa clairvoyance. Avant de te mettre en marche, nommez ni le principe, ni l'art, ni la prière, ni la grammaire de bel amour et de sainte espérance, si tu veux être un progressant dans la connaissance des choses visibles et invisibles. On peut aussi aborder ce livre comme un jardin. Amis lecteurs et cœurs fidèles, ce jardin aux espèces variées attendait ta visite, comme un printemps pour oser des floraisons nouvelles et déposer dans ton cœur des couleurs et des senteurs délicates qu'il serait tout bonnement indigne d'oublier. Tu y côtoierais la sagesse et l'exubérance. Sans doute te plaira-t-il de t'attarder aux vivaces et aux persistants. Tu pourras être tour à tour jardinier, botaniste, papillon ou abeille. Sauras-tu butiner çà et là les fines fleurs de sagesse et de joie pour en tirer un miel aux secrètes vertus et à la saveur incomparable? Enfin, ni le buveur de nectar, ni le progressant mystique, ni le jardinier d'amour ne sauraient t'interdire de côtoyer le tisserand si tel est ton bon vouloir. Autant dire qu'on peut voir en ce livre un ouvrage de tapisserie avec son enchevêtrement inextricable de nuances tissées au fil des heures dans la beauté d'un cérémonial du temps jadis. Selon un rituel que rien ne saurait troubler, ni la fièvre du quotidien, ni l'accumulation désordonnée des jours. La louange des heures, qu'inspire bel amour et sainte espérance, s'exprime sur le rocher du contemplateur solitaire ou au sein d'une famille aimante, tout autant que dans une cellule du moine ou un atelier d'artiste. Veux-tu mettre du cœur à l'ouvrage? Qu'est donc ce livre qui n'en est pas un? Protesteras-tu après avoir acquis comme tel et qui de surcroît requiert ma secrète complicité? Mettons de l'ordre dans ces folâtres digressions. Les paroles contenues dans le livre de Bel Amour et Sainte Espérance ne constituent pas des aphorismes, ainsi que la brièveté de leur contenu pourrait le suggérer. Elles cherchent moins à définir qu'à appeler. Leur objet n'est pas le raisonnement, mais la résonance. L'essentiel, disait Thérèse d'Avila, n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Dans le même esprit, mieux vaut raisonner que raisonner. Celui qui a exercé son regard à la contemplation et qui écoute avec le cœur perçoit la sonorité d'être évoquée par Bachelard et que saint Jean de la Croix appelle la musique silencieuse. Parole d'ange aux sandales de cristal qui chante à travers toutes les réalités et exhale la divine mélodie du Verbe. Les pères du désert vérifiaient la vérité d'une parole à ce qu'elle changeait quelque chose à leur vie. Tous les versets de ce livre ont été écrits à la lumière vive de cette exigence. Mon secret est fort simple. Une fréquentation fidèle des Écritures saintes et des instants quotidiens réservés à la méditation pure m'ont exercé à tamiser les menues paillettes de sagesse tapies au fond de ce fleuve impétueux qu'est la vie. Et la référence à la maïeutique socratique m'a convaincu que ce qu'on peut donner de meilleur aux autres, c'est de les révéler à eux-mêmes. Amis lecteurs et cœurs fidèles, je t'avais prévenu d'entrer. Tu es à l'orée d'un grand mystère. N'aie pas peur de l'aborder, même s'il t'est peu familier et qu'il suscite en toi quelque méfiance. Ce grand mystère, c'est le contemplatif qui palpite en toi. Tu es porteur d'enfance et de sagesse, de folle prodigalité et d'égoïsme, de musique et de silence, de crainte et d'espérance. Tu accueilles en toi les ténèbres et la lumière, les vérités radieuses et l'égarement, la noblesse et la servitude. Tu es un roi et un mendiant d'amour. Tu es plus sage que tu ne penses et plus fou que tu ne crois. Ce livre, je te l'ai dit, n'est pas un livre. Il ne se lit pas, il se médite. Et 370 fois plus qu'une. Selon ce que le cœur t'en dit, dégustes-en le nectar, montes-en l'escalier, cueilles-en la fine fleur ou tisse-le au fil de la louange des heures. À ta guise, pourvu que Dieu te garde sur le chemin de crête de bel amour et de sainte espérance. Vive valeque, ce qui signifie vis et porte-toi bien.